La constipation est quelque chose qui touche énormément de femmes et surtout beaucoup de femmes sont constipées sans le savoir. C'est ce que je vais t'expliquer dans cette vidéo. C'est parti! Je rencontre énormément de clientes, de consultantes, que ce soit en naturopathie ou même avant quand j'étais kinésithérapeute, qui sont constipées. Et alors le grand problème, c'est que la majorité ne savent pas qu'elles sont constipées. Être constipé, donc, c'est ne pas aller à la selle correctement, ne pas aller à la selle, on va dire, à une fréquence qui est convenable, qui est normale et physiologique. Et on va dire que la fréquence de selle normale, c'est entre 1 à 2 fois par jour, voire plus. En tout cas, ce qui va nous donner aussi une idée du transit et de sa qualité, c'est pas que la fréquence à laquelle vous allez à la selle, mais aussi la consistance des selles. Donc ça, on y viendra un petit peu après. En tout cas, si vous allez déjà moins d'une fois à la selle par jour, c'est qu'il y a de la constipation. Et si vous allez une fois à la selle par jour, mais que c'est compliqué et que vous avez des selles qui sont plutôt petites, que c'est des petites crottes qui flottent, etc., il y a déjà aussi un début de constipation qu'il faudrait traiter parce que si on ne le traite pas, ça peut après s'aggraver et faire des constipations qui sont plus longues. Il y a également un autre type de constipation qui s'appelle la constipation retard, où là en fait vous n'allez pas aller à la selle pendant plusieurs jours et quand vous allez y aller, vous allez vous vider littéralement, avoir de grosses selles qui sont généralement désagrégées, qui peuvent s'apparenter à des diarrhées, ou alors vous allez avoir vos premières selles qui sont plutôt normales et après tout le long de la journée vous allez là avoir des selles qui sont désagrégées et en quantité. Donc j'ai déjà entendu des clientes me dire, ou même des patientes en kinésithérapie me dire moi je vais à la selle une fois tous les 2-3 jours, mais bon vous savez c'est normal, c'est de famille, ma mère c'était déjà comme ça, ma grand-mère aussi. Et puis j'ai des amis aussi pour qui c'est pareil, donc voilà. Alors je vous avoue que quand j'entends ça, je suis un petit peu apeurée de me dire que parce qu'il y a d'autres femmes qui vivent la même chose que nous, on se dit que c'est normal et on ne se remet pas en question, on pense que notre corps fonctionne bien. Alors que pas du tout. On peut être plusieurs à avoir un même dysfonctionnement et c'est même très courant aujourd'hui avec notre mode de vie moderne. Donc c'est important de comprendre que si vous n'allez pas à la selle au moins une fois par jour, alors il y a constipation. Et comme je vous ai dit en début de vidéo, si vous allez à la selle une fois par jour, mais que quand vous y allez c'est compliqué et que vous faites des petites crottes qui flottent, il y a déjà aussi un début de constipation. Alors maintenant, à quoi est due la constipation ? La constipation peut être due à beaucoup de choses et on ne va pas se mentir, ce qui est à la base de la constipation, c'est forcément l'alimentation, le mode de vie. Donc une alimentation qui va être très déséquilibrée, qui va être avec beaucoup de produits préparés industriels ou beaucoup de produits animaux où il ne va pas y avoir assez finalement de fibres avec des légumes ou encore des fruits, ça peut déjà ralentir le système digestif, le transit et créer de la constipation. Il faut savoir qu'il y a différents types de constipation. Si vous voulez savoir vraiment quel type de constipation vous avez, alors dans ce cas, je vous conseille vivement d'aller consulter un naturopathe ou un thérapeute en médecine traditionnelle chinoise. Toujours est-il, ce qui va être important, c'est de revoir votre alimentation et d'inclure beaucoup plus de légumes, beaucoup plus de fruits dans votre alimentation et surtout de bien vous hydrater. Le manque d'hydratation peut également être à la cause de constipation et souvent quand on a une constipation de type chaleur, le fait de reboire et d'hydrater va naturellement réguler le transit. On peut également avoir de la constipation ou en tout cas des alternances entre constipation et diarrhée si on a un intestin qui est poreux, c'est-à-dire que la muqueuse intestinale n'est plus assez perméable et il va y avoir des troubles digestifs chroniques et des alternances entre constipation et diarrhée. Dans ce cas-là, c'est hyper important aussi de vous faire accompagner, de vous faire aider pour trouver des compléments alimentaires qui vont pouvoir vous aider à réparer cette muqueuse intestinale
et à réguler votre transit. Il faut savoir que la constipation ou la diarrhée, lorsque c'est maintenu sur le long terme et que ça devient chronique, ça va énormément épuiser l'organisme et ça peut créer des maladies plus graves par la suite. Donc j'en reviens maintenant aux conseils. Donc pour ce qui est de l'alimentation, comme je l'ai dit, mangez davantage de légumes dans vos repas, mangez davantage de fruits entre les repas, bien vous hydrater et pensez à varier le plus possible vos repas. C'est-à-dire que c'est important que vous ayez toujours dans votre repas des légumes avec autre chose. Ne faites pas des repas monoféculents ou monolégumes ou monoprotéines animales. Il faut toujours associer les légumes à quelque chose. Et je vous encourage aussi vivement à diminuer vos produits animaux. Donc les produits animaux, tout ce qui va être viande, notamment la viande rouge qui est très acidifiante et qui, consommée de manière trop régulière, peut aussi créer de la constipation. Les produits laitiers, pareil, ça va créer de la fermentation, ça peut ralentir le transit, créer de la constipation également. Et les produits préparés industriels où il va y avoir beaucoup de mélanges, beaucoup d'additifs, beaucoup de conservateurs, beaucoup finalement de mélanges qui créent un petit peu de la glu dans le ventre, hein, notamment pas seulement qu'avec le gluten, c'est surtout le mélange. Par exemple, vous prenez un gâteau industriel, il va y avoir plein de mélanges et ce mélange-là à digérer peut créer des dépôts dans l'intestin et ralentir le transit. Encore une fois, là je parle de consommation à l'excès, donc c'est important de prendre ce que je dis avec une vision large et de garder à l'esprit que ce qui est important finalement c'est l'équilibre pour retrouver l'équilibre au niveau du transit. Au niveau du mode de vie, ce qui peut également créer de la constipation, c'est bien évidemment le manque de sommeil ou encore le stress de manière chronique. Donc le manque de sommeil, ça va tout perturber. Il faut savoir qu'un sommeil qui n'est pas réparateur, ça peut perturber beaucoup de fonctions physiologiques au niveau du corps parce que notamment il y a vos sécrétions hormonales qui vont être perturbées et qui ne vont pas être ajustées. Donc il va y avoir énormément de perturbations au niveau de l'organisme. Donc le sommeil, c'est hyper important. Et ça va avoir une incidence donc sur la qualité de votre transit. Le stress et l'anxiété également, de manière chronique, peuvent créer de la constipation. Donc le stress de toute façon, c'est à la base de beaucoup de pathologies, hein. Je vous ferai d'autres vidéos par la suite très axées sur le stress, l'anxiété, mais en tout cas, sachez que le stress, c'est à la base d'énormément de pathologies. Même là, aujourd'hui, dans mes consultations, je me rends compte que c'est à la base de pratiquement 80% des pathologies. Donc c'est hyper important si vous êtes stressé, si vous êtes anxieuse, de mettre en place des choses pour apprendre à réguler votre stress et pour apprendre à mieux gérer vos émotions de façon à ce que ça n'ait pas un impact sur votre santé et aussi donc sur votre transit. Donc pour le stress et l'anxiété, je vous invite vraiment à utiliser des techniques de gestion du stress comme la cohérence cardiaque. Vous savez que je suis amoureuse de la méditation, que c'est une de mes pratiques maîtresses et d'ailleurs j'ai créé un coffret d'initiation à la méditation de pleine conscience. Donc si vous avez envie d'essayer, je vous invite vraiment à découvrir la méditation avec ce coffret, ça sera une très belle initiation. Il y a plein de techniques de gestion du stress. Moi, celle que je défends majoritairement, c'est la méditation, mais encore une fois, libre à vous d'aller explorer. Ce qui est également important et qui va permettre de réguler autant votre stress que la constipation, c'est l'activité physique. Savoir que l'activité physique va permettre d'activer le transit, d'activer le péristaltisme et donc de vous permettre d'aller mieux à la selle. Donc je vous encourage vivement, surtout si vous avez un métier qui est plutôt sédentaire où vous êtes assis toute la journée, à vous bouger tous les jours et si vous travaillez chez vous sur l'ordinateur, à vous dire à telle heure j'ai terminé, donc je vais au moins marcher ou faire du vélo ou je vais au sport. Mais c'est important d'avoir une activité physique journalière et que tous les jours vous sortiez pour bouger un petit peu. L'autre point qui est également important en cas de constipation, c'est la respiration. Et là encore, le stress de manière chronique peut perturber la respiration, créer une respiration qui va être inversée et qui va du coup gêner le transit, puisque pour qu'il y ait un bon péristaltisme, donc c'est-à-dire pour que les organes digestifs puissent bouger correctement et donc faire avancer le bol alimentaire et ensuite donc les déchets vers le côlon descendant,
il faut qu'il y ait un bon mouvement au niveau du ventre. Et ce qui va permettre de faire bouger les organes, c'est notamment la respiration, puisque notre respiration physiologique est une respiration qui doit être abdominale. Donc si on a une bonne respiration, alors les organes digestifs vont bien bouger et on va avoir un transit de meilleure qualité. J'ai fait d'ailleurs une vidéo à ce sujet qui explique comment la respiration peut vous aider à avoir un ventre plat. Donc voilà, il y a différentes choses à prendre en compte, mais d'une manière générale, tous les conseils que je vous ai donnés là ici, vous voyez, c'est des conseils basiques d'hygiène de vie qu'il est important de mettre en place pour réguler son transit. Ensuite, pour tout ce qui est compléments alimentaires ou plantes, etc., déjà ce que vous pouvez faire, c'est inclure davantage de tisanes dans votre journée et notamment des tisanes type digestive avec des plantes comme le fenouil, l'anis, la mélisse, la menthe, la bardane, le pissenlit, enfin toutes ces plantes qui vont aider finalement à digérer. Donc pour ça, c'est très simple, il suffit simplement d'aller en magasin bio ou en rayon bio en grande surface et de choisir les tisanes type digestive. Et ça, je vous conseille d'en boire. Vous n'êtes même pas obligé d'attendre après le repas pour en boire. Vous pouvez en prendre dans la matinée, dans l'après-midi. Ça va vous aider en fait à réguler aussi le transit et ça va également apaiser si vous avez des douleurs, des crampes, des ballonnements au niveau intestinal. Donc voilà, ça vous laisse en tout cas un large champ d'action déjà avec tous les conseils que je vous ai donnés là. Malgré tout ça, si vous pensez que vous avez besoin d'aide et que vous avez envie de revoir votre alimentation, votre mode de vie d'une manière générale, n'hésitez pas à faire appel à moi. Donc, je donne des consultations de naturopathie en ligne et en cabinet à Nancy. Et je me ferai un plaisir de vous élaborer un plan d'hygiène de vie complètement personnalisé pour que vous puissiez retrouver un transit au top. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas aussi à nous partager vos astuces si vous aussi vous avez pu souffrir de constipation à un certain moment donné de votre vie et si vous avez mis en place des choses pour guérir, pour soigner cette constipation. Je vous remercie pour votre attention, pour vos likes et vos commentaires. Merci de me soutenir et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!